Voilà, donc le thème c'est l'Église, qu'en penser? En fait, il y a différentes versions du thème. Parce que, en fait, sur un précédent alpha, c'était l'Église qu'en pensait. Après, c'était l'Église aujourd'hui. Bref. Là, le thème c'est l'Église qu'en pensait. Il va y avoir 11 points. Alors, ça veut dire qu'à minuit, vous ne serez pas couché. Ça, on n'en sait rien, hein. Ah oui. Alors, ça va être 11 points, mais qui vont être très courts. Il y a un point qui va être plus important, c'est le point numéro 4. Donc, vous avez les différents points qui se trouvent en conversation là. Voilà. Donc, le premier point, c'est on peut avoir tendance à réduire l'Église aux prêtres et aux bâtiments. Effectivement, si on fait un sondage, et si on pose la question aux uns et aux autres, qu'est-ce que l'Église? Eh bien, certains parleront simplement du bâtiment et d'autres parleront simplement donc, des prêtres. Et ce ne sera qu'une minorité, ou ça ne serait qu'une minorité, si on posait la question, qui répondrait eh bien, c'est l'ensemble des chrétiens et puis autour du Christ et ainsi de suite. Donc, la notion Église peut être mal comprise par le commun des mortels. Une chose qui n'a rien à voir avec le sujet, il faut savoir aussi qu'on a un vocabulaire chrétien qui est inaudible par ceux qui ne font pas partie de l'Église, malheureusement. Euh, Quand on va parler de la grâce, on va parler de, je ne sais pas trop quoi, des notions qui peuvent être incomprises par le commun des mortels. Et ça, c'est important quand on s'adresse à quelqu'un qui... C'est comme dans le monde hospitalier, je veux dire, il y a tout un vocabulaire qui est incompréhensible pour le commun des mortels. Et ça, c'est valable même dans l'administration et compagnie. Bref, tout ça pour dire que la notion Église n'est pas perçue par le commun des mortels comme nous pouvons percevoir l'Église si on est engagé dans l'Église. Et voilà. Donc ça, c'est le premier point. Vous voyez, ça va assez vite, hein, il y en a 11 comme ça, donc dans 5 minutes, j'ai fini. Peut-être pas, mais presque. Donc le deuxième point, c'est l'Église, ça veut dire assemblée. Ecclésia, assemblée. Qui dit ecclésia, donc veut dire assemblée, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes. Donc ça veut dire aussi que le prêtre n'est pas tout seul. Une église qu'avec le prêtre, eh bien, c'est une église hors jeu, quoi. Voilà. Et je pense que le Concile Vatican II nous a fait comprendre, redécouvrir plus exactement, redécouvrir la notion d'église comme étant une assemblée de fidèles, et dans cette assemblée de fidèles, il y a le prêtre, quoi. Et ça, c'est important, cette notion-là. Avant même de parler de l'Église, il faut ne pas oublier que euh, nous sommes faits pour vivre avec d'autres. Quand on voit le récit de la Genèse, Adam et Ève, on s'aperçoit que Adam, il est malheureux tout seul. Alors Dieu lui donne les animaux, et puis en fait, il trouve que finalement les animaux, bah, c'est pas la joie, quoi. Et du coup, il lui donne Ève, et c'est là qu'il est heureux. Donc pour dire que, indépendamment de la relation homme-femme, on a besoin des autres pour être heureux. On ne peut pas vivre tout seul. Et d'ailleurs, certains disent qu'il y a eu des expériences de fait en mettant des enfants tout seuls, sans relation humaine, et disant que les enfants n'auraient pas survécu. Je ne sais pas si ça existait, ces expériences, mais en tout cas, la tradition dit qu'on ne peut pas vivre sans relation. Et un enfant qui n'aurait pas de relation bah, ne vivrait pas très 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 longtemps, quoi. Donc on est fait pour la relation, on a une soif de communication, on a besoin de liens, on a tous le désir d'avoir des relations durables.
Même celui qui s'isole, celui qui est hyper timide, il a besoin de relations durables. Et donc l'Église s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire l'Église, c'est pas quelque chose de déconnecté de la réalité humaine. On a besoin de relations humaines, et dans l'Église, il y a forcément ces relations humaines qui sont nécessaires. Alors pour illustrer cela, Saint Paul, donc je vais avoir des citations bibliques. Alors cette citation est la plus longue. Après vous verrez, elles sont beaucoup plus courtes. Il y a une très belle citation que vous connaissez tous ou presque tous. C'est tiré de la première épître aux Corinthiens au chapitre 12. Alors je lis, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, donc c'est Saint Paul qui nous dit ça. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « je ne suis pas l'oreille », l'oreille aurait beau dire « je ne suis pas l'œil », donc je ne fais pas partie du corps. Elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre ? Et s'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs ? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps ? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », la tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bref, le corps représente notre société humaine. Un membre ne peut pas vivre seul. On n'a jamais vu un œil se balader dans la rue tout seul, quoi. Et ni une jambe. Et on a besoin, en fait, les uns des autres. Et dans l'Église, c'est pareil. L'Église, en fait, c'est une assemblée. On est incarné, c'est-à-dire dans une société. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, l'Église, c'est l'ensemble des chrétiens autour du Christ, rassemblés autour du Christ. Et c'est ce que dit déjà Saint Paul dans le texte que j'ai lu tout à l'heure. Et Saint Paul nous le dit aussi dans l'épître aux Colossiens. Il est la tête, donc en parlant de Jésus, il est la tête du corps de l'Église. Et il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En fait, le Christ, c'est la tête du corps. Et nous sommes tous unis. Si on était décapités, on ne pourrait pas vivre. Je veux dire, le corps mourrait, quoi. On a besoin en fait de cette tête pour commander tous les membres. Et celui qui nous unit, c'est comme celui qui unit notre marche, c'est notre tête. Si on coupe la tête, on n'arrivera pas à marcher. Même si on dit si on coupe la tête du canard, il arrive à voler ou je ne sais pas trop combien de temps, mais bon. La tête est essentielle pour commander, quoi. Et cette tête, c'est le Christ. Et dans l'Église, il y a une tête. La tête, c'est pas le pape. Le tête, c'est encore moins le curé. Et la tête, c'est le Christ. C'est Jésus qui permet en quelque sorte d'irriguer par les nerfs, un petit peu comme les nerfs, qui commandent tous nos membres. Le Christ, c'est celui qui permet au corps qu'est l'Église d'avancer, d'être uni. Donc ce n'est pas une association purement humaine, l'Église. Donc c'est pas l'association des joyeux lurons de France qui se retrouvent autour d'une bouteille de vin et ainsi de suite, quoi. On est unis autour du Christ. La tête, c'est le Christ. C'est lui qui nous rassemble. D'où l'importance aussi de participer à l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est Jésus qui nous rassemble, qui nous donne la vie, quoi, qui nous donne l'Eucharistie, donc c'est la messe. D'où l'importance d'aller à la messe. On est, comment dire,
notre corps est assaini, c'est-à-dire nos membres sont assainis, les membres de l'Église sont assainis par, on va dire, le corps et le sang du Christ que nous recevons physiquement quand nous communions ou spirituellement quand nous ne pouvons pas communier pour différentes raisons. D'une certaine manière, on pourrait dire aussi que le mariage est une image de cette unité entre Dieu, le Christ, et les membres. Quand on voit un beau couple qui s'aime depuis des années ou de jeunes fiancés, on se dit, on devrait se dire directement, c'est le signe de l'amour qu'il y a, de l'unité, de l'amour, puisque il n'y a pas d'unité sans amour, hein, en tout cas en Dieu. C'est le signe, donc le mariage, le couple qui s'aime bien, le signe de la communion entre la tête, qui est le Christ, et chacun des membres. On va dire le Christ, c'est l'époux, et nous, les membres, nous sommes l'épouse. Mais nous sommes unis les uns aux autres. Voilà. Donc ça, c'est le troisième point. Vous voyez, j'avance quand même assez vite. Hein. Alors là, on parle de chrétiens qui composent donc l'Église. Donc l'Église, c'est pas le bâtiment, c'est pas le curé, c'est pas le pape. L'Église, c'est les chrétiens. Et le pape, avant d'être pape, il est chrétien. Le curé, avant d'être curé, il est chrétien. Le chrétien, c'est ce qui est commun, on va dire, avec tous les... non, le baptisé, c'est ce qui est commun à tous les chrétiens. Ça. Donc, là, je passe du coq à l'âne, c'est que le chrétien, c'est celui qui est baptisé. Le chrétien, c'est celui qui est baptisé. Ou celui qui est en voie d'être baptisé, c'est-à-dire qui est catéchumène. Donc, quand on est catéchumène, même avant le baptême, eh bien, on est chrétien. Alors, on pourrait se dire, poser la question, qu'est-ce qu'un baptisé? Donc, baptisé, c'est celui qui a reçu l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu. C'est la force de Dieu. C'est la joie de Dieu. C'est la paix de Dieu. Et par l'Esprit Saint que l'on reçoit au baptême, on devient enfant de Dieu. Alors ça nous dépasse. Hein. Par le baptême, on est enfant de Dieu. Alors vous allez me dire, ceux qui ne sont pas baptisés, ça, vous demanderez à Dieu quand vous le verrez face à face. Ça, c'est son problème. Mais en tout cas, pour nous, en fait, par le baptême, on est enfant de Dieu. Et il ne faut jamais se poser la question, parce qu'on dit souvent, quand on est baptisé, on reçoit la vie éternelle. Il ne faut jamais se dire, mais alors, quand on n'est pas baptisé, est-ce qu'on n'a pas la vie éternelle? Ça, c'est un autre problème. C'est le Seigneur qui voit, vous lui demanderez en tête à tête. Mais en tout cas, on sait ce que nous apporte le baptême, mais on ne peut pas dire que puisque on n'est pas baptisé, on n'a pas ce que nous apporte le baptême. Ça, c'est un problème entre le Seigneur et chacun d'entre nous. En tout cas, nous, on peut dire que par le baptême, on est enfant de Dieu, on a une vie nouvelle, et Dieu nous pardonne nos péchés, et Dieu nous donne d'être enfant de Dieu. Voilà. Alors, je vais vous lire un extrait de l'épître, c'est-à-dire une lettre de Saint Paul qui s'adresse aux Galates. Entre parenthèses, ça n'a rien à voir avec mon topo. Les Galates, c'est des gens qui ont les mêmes origines que nous. On est des Gaulois, en tout cas, on a peut-être un petit peu de sang gaulois, et les Galates sont des Gaulois qui sont partis en Galatie, qu'on appelle actuellement, voilà. Donc en Turquie par là, quoi. Mais c'est des Gaulois, hein, c'est des gens comme nous, hein, bref, ça n'a rien à voir avec le terme de l'Église. Mais... Donc en tout cas, c'est Saint Paul qui s'adresse à des Gaulois, qui s'appellent des Galates. Au chapitre 3, verset 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. C'est-à-dire, par le baptême, on est comme des autres Christ. C'est-à-dire, on est divinisé.
quelque sorte. On est des petits dieux. On est à l'image du Christ. On est frère de Jésus, alors que Jésus est Dieu. On est frère de Jésus. Donc c'est quelque chose qui nous dépasse. Hein. C'est pour ça qu'on reçoit beaucoup par le baptême, et c'est pour ça qu'on a une responsabilité énorme. Quand je vois, moi je parle de moi, hein, je ne parle pas des autres. Quand je vois que je critique, quand je vois que je suis médisant, eh ben, je me dis après coup, attends, et Pascal, tu es enfant de Dieu, tu devrais vivre comme Dieu. Jésus qui nous dit, pas Jésus, mais Saint Jacques qui nous dit, pour qui te prends-tu, toi qui juges ton frère? On devrait vivre comme Dieu, c'est-à-dire ne pas juger, avoir un regard d'amour sur les gens. Donc en fait, on reçoit énormément par le baptême, mais c'est exigeant d'être chrétien. C'est-à-dire on doit être à la hauteur de ce qu'on a reçu. Alors malheureusement, on est loin de ça. Bon, j'y reviendrai par la suite, quoi. Donc par le baptême, on devient enfant de Dieu, et Dieu pardonne nos fautes, et on a une dignité qui est nouvelle. On a une vie nouvelle, d'où le vêtement blanc, qui fait qu'on est enfant de Dieu, quoi. On est une vie nouvelle. L'aube que porte le prêtre, c'est pas l'aube du prêtre, c'est l'aube du chrétien. Le chrétien, c'est celui qui est habillé d'un vêtement blanc. Les enfants de chœur, les servantes d'assemblée, eh ben, leur vêtement blanc, c'est le vêtement du baptême, quoi. Ou les professions de foi, pareil, quoi. Voilà. Donc c'était le 4e point. 5e point, si nous sommes fils de Dieu grâce à Jésus, cela veut dire que nous sommes frères et sœurs. Et ça, c'est important. Et là, dans l'Église, on a des efforts à faire. Et on aura toujours des efforts à faire. Plus nos églises sont importantes, notamment par exemple à Chalon, c'est une église qui est importante, plus on a d'efforts à faire. Je me rappelle, il y a quelques années, quand j'étais sur cette paroisse, ça m'avait profondément, pas blessé, c'est pas le terme, mais je suis blessé, si on va dire blessé. Il y a une dame avec son enfant qui était passée dans l'église orthodoxe. Et je vais me demander pourquoi elle était passée dans l'église orthodoxe alors que son enfant est au catéchisme ici. Hein, je veux dire, elle venait à la messe chez nous. Et pourquoi? Parce que dans l'église orthodoxe, ils ne sont pas beaucoup. Du coup, la vie fraternelle est très belle. Ils se connaissent tous. Tandis que nous, on est nombreux. Du coup, le petit, là, dans le fond de l'église, il ne fait pas de bruit. Un peu timide, on ne va pas s'occuper de lui. C'est le gros danger, ça. C'est un gros défi pour nous et pour notre paroisse, d'être attentifs aux plus petits. On est frères, c'est une famille. Et ça, c'est très, 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 très important. Et notamment, la notion d'alpha est très bien, parce que c'est une famille à taille humaine. Vous vous connaissez, il y a des groupes de partage, c'est très, très bien. Mais il ne faut pas oublier que, d'où l'importance aussi, entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse, que alpha ne se termine pas après alpha, après la 11e rencontre, je ne sais pas trop quoi, qu'il y ait une suite avec des petits groupes d'une dizaine pour que l'esprit famille reste. À 300, c'est plus une famille. Si, c'est une famille, mais bon, on a du mal à se connaître, quoi. Et cette notion-là est très très importante, la notion de famille. Et moi, j'insiste, si quand je partirai, il y a un tout petit progrès dans cette notion de fraternité et de famille, et ben j'aurais tout réussi. Alors je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a énormément, hein, mais il en faut toujours plus. Si j'augmente un tout petit peu la notion si j'arrive avec votre aide, à augmenter un tout petit peu la notion de fraternité et de famille, et ben j'aurais réussi ma mission. Et je répète, hein, ce que je dis là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas cette notion de fraternité, elle existe déjà, mais on a toujours à l'augmenter. Voilà. Et donc cette famille, c'est quelque chose d'important. On devrait se sentir dans l'Église, chez nous, sans être jugé, quelle que soit notre condition sociale, quels que soient nos handicaps, quels que soient nos caractères, on devrait être accueillis sans être jugé. C'est important de ne pas juger. Et en tout cas, c'est important pour que chacun d'entre nous découvrions dans l'Église une famille. Donc nous sommes
Sixième point, vous voyez, j'ai dépassé la moitié puisqu'il y a 11 points. Nous sommes des frères et sœurs imparfaits. Et ça, je développerai un peu plus là. Nous sommes des frères et sœurs imparfaits. J'avais un professeur qui disait, l'Église, c'est une procession, et c'est la bonne définition. L'Église, c'est une procession d'hommes et de femmes, pécheurs, comblés, aimés et pardonnés. C'est une procession de boiteux, d'hommes et de femmes, pécheurs, aimés, comblés et pardonnés. Une procession de boiteux. On est des boiteux. Effectivement, si on regarde, peut-être au début, quand on découvre l'Église, on se dit, c'est super, ils s'aiment bien, c'est génial. Mais très vite, vous allez voir, on va voir que c'est pas parfait. Et que c'est comme dans le monde, on s'entre-déchire. Il y a celui-là que je ne peux pas piffrer. Il y a tel autre qui fait toujours telle crasse. Bref. Et donc, en fait, on est invité donc, à s'accepter. Il y a saint Paul qui disait déjà, appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est-à-dire déjà, au temps de saint Paul, ça se tiraillait. Il suffit de regarder les apôtres. Ils veulent être le premier dans le royaume des cieux et ainsi de suite. Donc, ils se tiraillent déjà. Donc, c'est un défi pour nous, cette unité. C'est important d'être attentif. Recherchons l'unité. Et Jésus nous dit, au chapitre 17 de Saint Jean, « Je prie pour que tous soient un ». C'est-à-dire que ça ne coule pas de source. S'il prie pour que tous soient un, c'est qu'en fait, on n'est pas tous un. On n'est pas unis, je veux dire. Donc, je prie pour que tous soient un, Père, qu'ils soient unis à nous. Eux, ils sont unis, c'est-à-dire le Père, le Fils, Saint-Esprit, eux, ils sont unis. Et donc, il dit, Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi, tu es uni à moi, et moi à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Pour moi, la meilleure façon d'évangéliser, c'est pas forcément de faire du porte-à-porte. C'est pas forcément de, tracter et compagnie. Je pense que c'est la vie fraternelle qui sera un signe, c'est ce que dit Jésus, un signe de notre foi, de notre appartenance à l'Église, et signe que en fait l'Église c'est quelque chose de miraculeux, quoi. Parce que forcément en société on s'enguirlande. Donc si on arrive à vivre en paix, c'est un véritable miracle. Comme dit Jésus, faut que je retrouve, oui, qu'il soit un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Si on est divisé, ils vont dire, regardez, ils sont tous frères et sœurs, et les chamains, ils se divisent, et ainsi de suite. Donc c'est un véritable défi, l'unité, la communion. S'accepter dans nos différences. On ne peut pas dire aimer Dieu sans aimer ses enfants. Je veux dire, on doit s'aimer mutuellement, et les frères et nos frères chrétiens, c'est les enfants de Jésus, c'est les enfants de Dieu, je veux dire. Et on ne peut pas dire aimer Dieu si on n'aime pas les enfants de Dieu, quoi. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et déteste son frère, est un menteur. C'est ce que nous dit Saint Jean, première lettre de Saint Jean, chapitre 4. Si quelqu'un dit j'aime Dieu alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Donc c'est très fort, Saint Jean dit c'est un menteur. Tu es un menteur si tu dis que tu aimes Dieu et puis que tu n'aimes pas ton frère, tu es un menteur. Entre parenthèses, on est tous des menteurs. Parce que qui peut dire moi j'aime tout le monde? Pas beaucoup, quoi. Et une phrase aussi de Jésus dans Saint Matthieu chapitre 25, tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Et souvenons-nous, donc c'est Jésus qui dit ça, et souvenons-nous aussi de Paul quand il se convertit. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul n'a jamais vu Jésus peut-être.
On suppose qu'il n'a jamais vu Jésus. Il n'a pas persécuté puisqu'il n'a jamais vu Jésus. Ben si, parce qu'à chaque fois qu'il persécutait un chrétien comme Étienne, ben c'est Jésus qui persécutait. Et nous aussi, quand on persécute notre frère, quand on lui dit du mal, ben c'est Jésus qu'on persécute. Et donc le manque de communion est un contre-témoignage. L'Église ressemble à un hôpital qui rassemble toutes les personnes blessées. Et nous sommes tous blessés. Même moi, je veux dire, on est tous blessés. On est tous blessés. L'Église n'est pas un musée qui expose des gens parfaits. On serait loin du compte si ça devait être le cas, quoi. Mais c'est plutôt un lieu qui accueille les gens blessés, brisés, meurtris, imparfaits. En fait, l'Église est un hôpital de campagne, comme dit Pape François, même s'il l'a sorti dans un autre contexte, dans le sens qu'il faut aller aux périphéries et puis soigner les blessures. Mais on est un hôpital dans le sens aussi c'est une procession de boiteux, on est tous des boiteux. Il faut s'accepter. On choisit ses amis, mais on ne choisit pas ses frères et sœurs. Et l'Église est composée de nos frères et de nos sœurs. Et ce n'est pas composé de nos amis. Alors, il s'avère que parmi eux, il y a des amis, hein, mais c'est frères et sœurs, on ne les a pas choisis. On ne choisit pas la tare de notre voisin, de notre frère ou sœur. On ne choisit pas, quoi. On choisit. C'est pas des amis. Alors, je me rappelle, il y a un curé que j'ai eu, que vous avez connu, avait dit, que certains ont connu, pardon, si j'avais dû choisir mes confrères, c'est peu que j'aurais pris. Je trouvais que c'était pas forcément très sympa. Je pense qu'il aurait pu s'abstenir de le dire. Mais en tout cas, c'est vrai, quoi. On ne se choisit pas. L'Église est une famille et non un groupe d'amis qui s'est choisi. On ne s'est pas choisi. Voilà. La fraternité, c'est un point important dans l'Église et notre paroisse doit faire très attention à ça, la fraternité. Voilà. Donc c'est le 6e point. 7e point, ça va aller très vite aussi. Nous sommes appelés à l'unité qui ne veut pas dire uniformité. Donc on est unis les uns aux autres, mais pas unis. Uniformité, moi je n'ai jamais cru. Et c'est pas chrétien, quoi. Sur la paroisse, il y a différentes sensibilités d'église. Et moi, ma position, c'est de dire toutes les sensibilités, quelles qu'elles soient, que ce soit, on va dire, pour prendre des appellations politiques, que ce soit à l'extrême de la droite ou à l'extrême de la gauche, pour moi, toutes les sensibilités d'église peuvent exister. Non pas doivent exister, mais peuvent exister. Et mon rôle de curé, c'est de faire que toutes les sensibilités, même s'il y a des sensibilités que je ne comprends pas, à partir du moment où c'est en communion avec l'Église, je dois tout faire pour que ces sensibilités puissent exister. Pour moi, c'est très important. Ce n'est pas l'opinion de tout le monde, mais en tout cas, c'est mon opinion et je pense que je suis dans la droite ligne de Vatican II quand je dis ça, du Concile Vatican II. Et cette unité se vit grâce à l'Esprit Saint. On doit s'accueillir dans nos différences et grâce à l'Esprit Saint, quoi. Nous avons tous besoin les uns des autres, comme les membres du corps. C'est ce que je ne vais pas reprendre le texte du tout à l'heure de l'Épître aux Corinthiens. Telle sensibilité correspond, on va dire, à la main, a besoin de l'autre sensibilité qui correspond à l'œil, et ainsi de suite. On a tous besoin les uns des autres. Et si on fait une espèce de fusion, comme certains dans l'Église veulent faire, malheureusement, en tout cas, moi, je ne comprends pas cette notion-là, eh bien, on va faire une espèce de corps qui n'est pas un corps, qui est un agglomérat de membres, bref, tout moelleux et compagnie. Puis, effectivement, on va être tous unis, mais en fait, c'est pas de l'unité, ça va être de l'esclavage, ça va être une secte. Ouais, on pourrait dire ça, c'est une secte. Tandis que le fait de pouvoir faire vivre les uns et les autres ensemble, avec leur sensibilité, ça c'est pas une secte, ça c'est une communion,
Une communion, c'est une famille, quoi. Une famille. Déjà, quand il y a des garçons et des filles dans une famille, on n'est pas pareil, les garçons et filles. Et puis après, il y a celui qui est lunatique, celui qui est hypersensible. On est tous différents dans une famille. Et puis papa, maman vont pas essayer de faire tout ça. Bon, on va faire d'un espèce de garçon-fille ensemble, celui qui est très sensible avec celui qui est, je sais pas pourquoi, caractériel. On va pas faire un agglomérat de tout ça, non. Chacun vit comme il peut, et c'est ensemble qu'on forme une famille. 8e point. Le rassemblement dominical autour de l'Eucharistie est le sommet il manque un mot, de la vie chrétienne, de la vie de l'Église. Et ça, c'est important. Comment dire ? L'Eucharistie, c'est ce qui nous nourrit. Alors, ça nourrit spirituellement ou simplement physiquement. Il y en a qui ne peuvent pas communier pour différentes raisons. Ça ne sert à rien de développer ça ici, mais dans ce cas-là, ils peuvent être nourris par une communion spirituelle. Mais cette communion est nécessaire. C'est le sommet de la vie chrétienne, l'Eucharistie. Nous sommes invités à nous nourrir, nous sommes invités à nous rassembler. C'est ce que dit déjà l'Épître aux Hébreux. On ne connaît pas l'auteur de l'Épître aux Hébreux. On a longtemps cru que c'était Saint Paul. Mais finalement, je ne sais pas comment ils ont réussi à trouver ça, ils ont trouvé que ce n'était pas Saint Paul. Donc c'est l'illustre inconnu qui a écrit l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, donc dans la Bible, et donc l'auteur dit « N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. » Déjà, au 1er siècle, certains avaient l'habitude de délaisser les assemblées. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres. C'est-à-dire, le rôle d'une famille, c'est de dire, toi qui es... on ne t'a pas vu depuis 3 ou 4 semaines. Ce serait bien quand même que tu sois fidèle à la messe. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, c'est important d'avoir le souci les uns et les autres. Et nous rappeler que ce qui nous nourrit, ce qui nourrit l'Église, un petit peu comme le sang nourrit le corps, c'est l'Eucharistie. Le sang du Christ nourrit les membres de ce corps, quoi. Et ça, c'est important. Il ne faut jamais se dire allez, aujourd'hui, je suis fatigué, ou allez, je vais regarder la messe à la télé. Non, après, il y a ceux qui sont malades, effectivement, regardons la messe à la télé. Mais allons à la rencontre du Christ, allons à la rencontre de nos frères et sœurs, nourrissons-nous de ce sang, de corps et sang du Christ qui nourrit nos membres, qui nous nourrit et qui nous meut, quoi. 9e point. On ne doit pas vivre sa foi seul. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. L'Église veut dire assemblée. L'Église, ce sont des personnes qui vivent ensemble. Et ça, c'est important. C'est bien d'avoir une prière personnelle, mais il est important d'avoir une prière communautaire. Beaucoup, malheureusement, dans nos sociétés européennes, vivent leur foi tout seuls. Ils se disent, je ne sais pas s'ils se disent membres de l'Église, mais ils se disent chrétiens et vivent leur foi tout seuls. Mais ça ne va pas, quoi. C'est important d'avoir une vie spirituelle, c'est important d'aller à l'adoration pour nourrir notre vie personnelle qui nourrit notre vie communautaire. Comme disait le cardinal de Lyon, l'ancien. Gervier. Non. Barbarin. J'avais dit Doc Courtrai, mais donc Barbarin. Il disait on a besoin de la vie spirituelle individuelle, le cœur à cœur avec le Seigneur, pour pouvoir vivre une vie spirituelle dans nos communautés. Une vie spirituelle simplement communautaire ne tient pas la route. Il faut avoir une vie individuelle, un cœur à cœur avec le Seigneur, pour pouvoir vivre une vie communautaire. Mais la vie communautaire est indispensable. Les deux sont indispensables. Et chez nos contemporains, pour solutions de facilité et compagnie, eh bien, la prière individuelle, on va dire un Je vous salue Marie, brûler un cierge, prier Sainte Rita, on va en oublier la notion communautaire. Et cette notion communautaire est indispensable. En
fait partie de l'Église, d'un corps. Jésus a institué cette Église, Dieu a institué cette Église. Il n'a pas institué des électrons libres, il a institué un corps composé donc des apôtres, avec à sa tête un chef qui est Saint-Pierre, avec des caractères tout à fait différents, et ainsi de suite, avec Marie au sein de ce groupe. Ouais. Pourquoi il a voulu ça? Il a certainement ses raisons. Pourquoi Dieu a voulu qu'on soit ensemble et non pas tout seul dans un coin? Il a certainement ses raisons. Il aurait très bien pu créer un homme tout seul sur une planète, et puis une femme sur l'autre planète, et ainsi de suite. Et puis, je pense qu'il y a peut-être assez de planètes ou assez de météorites dans l'univers pour que nous ayons chacune un pied à terre en quelque sorte. Mais non, Dieu n'a pas voulu ça, il a voulu qu'on soit ensemble. L'Église, c'est pareil. Voilà. Donc, voilà. Donc, 10e point, chacun a son rôle à donner dans l'Église. C'est-à-dire, on a tous un rôle et on a besoin les uns des autres. Mère Teresa disait « Je peux faire ce que vous ne pouvez pas faire ». Effectivement, on a tous des qualités. Moi, personnellement, Pascal, je peux faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Et vous, donc je continue la phrase de Mère Teresa, vous pouvez faire ce que je ne peux pas faire. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça, entre parenthèses, on croit toujours que le curé peut tout faire. J'ai des compétences que vous n'avez pas, vous avez des compétences que je n'ai absolument pas. Le Père Thierry avait des compétences que j'ai absolument pas. Moi, j'ai des compétences que le Père Thierry n'a pas. Et le curé, c'est pas parce qu'on est curé qu'on a toutes les compétences de ce que devrait être un curé. Moi, j'ai pas les compétences que Thierry avait, Thierry de Marsac. Thierry de Marsac n'avait pas certaines compétences que moi j'ai. Tous différents. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas se comparer, entre parenthèses, pas comparer les curés. Et puis, on a tous à s'apporter. Tous à s'apporter, ou même parmi les prêtres. Je vois par exemple, le Père Gilbert m'apporte beaucoup d'idées dans certains domaines. Le Père Gabriel me touche par la charité qu'il peut avoir. Et on est tous différents. Et on a tous à s'édifier. Et on a tous à s'apporter. Donc je relis la phrase de Mère Teresa. Je peux faire ce que vous ne pouvez pas faire. Non, pardon. Je peux faire ce que vous ne pouvez faire. Et vous pouvez faire ce que je ne peux faire. Mais ensemble, nous pouvons faire de grands miracles, disait Mère Teresa. Mais ensemble, nous pouvons faire de grands miracles. Et de notre paroisse, nous pouvons faire un grand miracle. Ah, il y a déjà des miracles, hein. On pourra en faire davantage. Nous avons tous à apporter à l'Église. L'Église, ce doit être le lieu par excellence où chacun trouve sa place, sans être jugé, mais aimé, accueilli, accepté, tel que nous sommes. Et donc, nous avons tous à trouver notre place. Et régulièrement, pour ceux qui sont là depuis quelques décennies dans l'Église, régulièrement, on devrait se dire, est-ce que je prends suffisamment ma place dans l'Église? Est-ce que j'apporte suffisamment? Ou est-ce que je ne suis pas un peu trop tiède? Alors, je vais quand même citer la phrase de Jésus qui vomit les tièdes. Alors, bien sûr, c'est absolument pas dans ce contexte-là. Mais quelquefois, non, c'est pas du tout dans le contexte-là que Jésus dit ça. Mais en tout cas, ne soyons pas trop tièdes, donnons-nous, et c'est important de se donner. Jésus parle des tièdes quand de gens qui ne savent pas dire oui ni non, quoi. Ils sont entre les deux, des tièdes. Mais en tout cas, ne soyons pas trop tièdes, donnons-nous, sachons nous donner, c'est important. 11e point et dernier point, et puis comme ça vous pourrez non pas les coucher mais partager, j'espère que je n'ai pas été trop long, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Découvrons l'Église universelle. Et si vous avez l'occasion un jour d'aller à Rome, allez-y, c'est une grande richesse. Alors pas avec, Girardot, j'ai rien contre Girardot, mais je veux dire en pèlerinage, hein. Pas simplement visiter le Panthéon ou je ne sais pas trop quoi. Effectivement, là, vous n'allez rien voir, mais si vous avez l'occasion en pèlerinage de découvrir l'église de Rome,
Visitez, vous verrez l'universalité, la beauté de l'Église. En général, quand on parle de l'Église, j'exagère, quand on parle de l'Église, c'est pour la critiquer dans les médias. Effectivement, je veux dire, l'Église a beaucoup de choses à se reprocher, et ça, l'Église composée d'êtres humains, je ne parle pas de l'Église l'Église voulue par Dieu. Hein. L'Église voulue par Dieu est parfaite. Le problème, c'est qu'elle est composée d'êtres humains, comme moi qui suis pécheur, comme on est des millions de chrétiens, et qu'on est tous pécheurs, ça donne quelque chose qui n'est pas très beau à la fin. Mais l'Église du Christ, elle est parfaite, elle. L'Église telle que Jésus l'a voulu, elle est parfaite, elle est belle. Et nous sommes invités à l'admirer. Et justement, en allant à Rome, on voit la beauté de la diversité de l'Église, la beauté de l'Église. Et non pas une Église comme nous est présentée quelquefois dans les médias. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'occasion d'aller en pèlerinage à Rome, ça vaut vraiment le coup. L'Église est belle. Et l'Église est universelle avec des tendances et des sensibilités très différentes. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, mais quand on voit les rites orientaux, quand on voit des rites éthiopiens qui n'ont rien à voir avec nous, et pourtant c'est la même foi, c'est quelque chose d'admirable, quoi. C'est très très beau l'Église. Donc une dernière chose pour finir, aimons l'Église. L'Église, c'est notre deuxième famille. C'est notre deuxième famille. On a une famille qui est une famille humaine, mais nous avons également donc une deuxième famille qui est l'Église, qui est pécheresse, qui est belle. C'est comme notre famille naturelle. Tout le monde n'est pas parfait dans notre famille naturelle, mais nous sommes invités à voir la beauté de notre famille naturelle. Et l'Église c'est pareil. L'Église est belle parce qu'elle a été voulue par Dieu, et quand on regarde l'idéal que nous propose le Christ, elle est magnifique. Jésus qui nous invite à être un, comme lui, dans le Père est un. C'est magnifique, quoi. Donc, aimons l'Église. L'Église, c'est notre deuxième famille, et n'hésitons pas donc à nous accepter, et n'hésitons pas à nous engager dans l'Église, c'est-à-dire à apporter les talents que nous avons. La main, si elle ne veut pas rendre service, elle manquera forcément au corps. Il manquera quelque chose. Voilà. Donc on est tous utiles, et si nous nous éclipsons de l'Église, il manquera quelque chose. Et ce qui nous unit les uns aux autres, que je n'ai pas dit, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est un petit peu comme le ciment qui nous unit, qui unit les pierres, et qui nous unit les uns les autres, qui unit les différents talents que nous pouvons avoir, qui ensemble donnent des choses admirables. Voilà. Excusez-moi d'avoir été trop long, je ne sais pas combien de temps j'ai duré, mais en tout cas, voilà. Mon père, merci, nous ne vous licencierons pas ce soir. Alors j'espère que je ne vais pas avoir d'amende, parce que j'ai dû me mettre à Saint-Pierre parce que le réseau Wi-Fi à Saint-Vincent est nul. Et à Saint-Pierre. Donc si je me fais enguirlander par les gendarmes et que j'ai 135 € d'amende, je penserai à vous. Non, mais Saint-Pierre et Saint-Vincent, c'est l'annexe l'une de l'autre, c'est la même maison.